On est parti pour le récap de la 5e semaine de la SFL, la Smash France League. Un tournoi qui fait s'affronter les différentes villes et régions de France dans une compétition Smash Bros Online. Une dernière semaine avant la finale où certaines équipes ont d'ores et déjà décroché leur place tandis que d'autres vont devoir retravailler leur plan de jeu pour la saison prochaine. Mais avant de vous raconter tout ça, on va jeter un bref coup d'œil aux résultats de la semaine passée histoire de voir l'état du classement. Côté Ligue 2, c'est terrible mais toutes les équipes, et je dis bien toutes les équipes ont exactement le même nombre de points. On va donc devoir une nouvelle fois se tourner vers les points de différence pour pouvoir les départager. Avec tout ça en tête, c'est une nouvelle fois Rouen qui obtient la première place du classement, suivi de près par la Belgique en seconde position et Nice en troisième position. Ça devient un poil plus compliqué pour les trois équipes restantes car il y a une égalité parfaite entre Lyon-Grenoble et la Lorraine qui se retrouvent en quatrième place ex-aequo et Tours-Orléans en dernière position. Pour rappel, les deux dernières équipes seront éliminées pour les prochaines éditions, autrement dit, chaque match gagné cette semaine compte. Pour la Ligue 1, c'est beaucoup moins stable et on retrouvera Paris 1 et la BFC en première et deuxième position. La troisième place sera occupée par Paris 2, suivi de très près par la Bretagne avec seulement un point de différence. Pour terminer, ce sera une nouvelle fois les équipes de Bordeaux et d'Amiens-Lille qui se retrouveront en bas du classement. C'est clairement cuit pour Amiens-Lille qui sont maintenant sûrs d'être reclassés, mais Bordeaux va peut-être pouvoir sortir la tête de l'eau et se sauver pour la relégation de la saison prochaine. Pour le savoir, quoi de mieux que d'aller regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine. Pour la première rencontre de la semaine, ce sera la Lorraine qui affrontera l'équipe de Tours-Orléans. Comme je vous l'ai dit plus tôt, une rencontre qui est sous pression car l'équipe perdante verra son destin scellé en bas du classement et sera donc éliminée pour la saison prochaine. La Lorraine sera constituée du Link d'Otakuni, de la Palutena d'Ismaël et du Shulk de Sven. Côté Tours-Orléans, ce sera le Steve de Gogesta accompagné par le Wario de Tintin et on accueillera le Joker d'Osman pour la première fois de cette saison. Ce sera d'ailleurs lui qui ouvrira le bal en affrontant le Link d'Otakuni. Le joueur lorrain démarrera bien, mais Osman ne va pas se laisser devancer et les deux se rendront coup pour coup jusqu'à que Otakuni prenne la première stock. Osman va tout de suite récupérer son retard et manquera de se faire tuer quelques secondes plus tard grâce à Arsène qui arrivera au meilleur moment. Ça n'empêchera toutefois pas son adversaire de prendre la seconde stock et de gratter les pourcents avant de perdre la sienne. Les joueurs étaient au coude à coude, mais c'est finalement une mise off stage trop lointaine qui viendra clore le match et donnera le premier point pour la Lorraine. Match 2, on retrouve Gogesta contre Ismaël. Un Ismaël qui était en feu et qui va prendre directement le contrôle du stade et la première stock du match. Gogesta reprendra rapidement du poil de la bête en prenant une stock au passage puis une autre très rapidement. Quelques secondes plus tard, Ismaël trouvera un side B et on se retrouvera donc dans une situation habituelle de la style de la stock. Une situation sous pression mais heureusement la dash attack de la Palutena viendra clore le match. Non pas celle-là, celle-ci. Non pas elle, celle-là. Non, faut pas abuser des dash attack, ce sera donc un point pour Tours-Orléans. Pour le troisième match de la rencontre, on enverra Tintin côté Tours-Orléans et Sven côté Lorraine. Comme la semaine dernière, c'est le joueur de chou qui va dominer la partie et qui va nous montrer que le perso est extrêmement fort. On lancera rien, on reste passif, on attend qu'il épuise ses cartes. Juste Smash Art, c'était obligatoire. Ah ouais, il a été patient Tintin là-dessus pour trouver ce Smash, mais il l'a trouvé. Maintenant, bah ouais, là t'as pas le droit à l'erreur. Il est en train de dérouler, il se met extrêmement bien là-dessus. Mais bon, fais attention à toi. Il s'est tourné. Là c'est un backslash qui va l'avoir comme tu l'as dit. Nouveau point pour la Lorraine et ça commence à sentir mauvais pour Tours-Orléans. Pour le quatrième match, les deux équipes veulent ce point à tout prix et envoient donc leurs meilleurs joueurs s'affronter. Ce sera Otakuni côté Lorrain et le Bowser de Gogesta côté Tours-Orléans. C'est un Otakuni en pétard qui va débuter le match en prenant la première stock sur une énorme phase. C'est télégraphé, et bah c'est ce qu'on voit sur l'écran en 30 secondes, il a mis 130% et même, excuse-moi, en 30 secondes il a pris une stock. Le joueur de Link prolongera son avantage et même si les stocks s'enchaîneront, c'est quand même lui qui aura l'ascendant. Au final, même si Gogesta reviendra dans le match, c'est quand même Otakuni qui donnera la victoire à son équipe. Est-ce que ce sera assez? Oui monsieur. Orléans entouré de l'or, c'est la Lorraine qui survit. On enchaîne avec la rencontre entre Lyon-Grenoble et Nice. Nice qui est certes troisième, mais qui peut absolument tout perdre lors de cette rencontre. Lyon-Grenoble est quant à elle dans les derniers du classement, mais elle peut totalement retourner la situation à son avantage, il suffira juste d'un point. Lyon-Grenoble va une nouvelle fois faire appel à une équipe de choc en prenant Bak, le deuxième meilleur Yoshi de France, Draver, le troisième meilleur Youngling de France, et de Réan, deuxième meilleur Luigi de France. Nice sera quant à elle composée de l'habituel Pikachu de Mathieu et accueillera deux de mes collègues vidéastes, j'ai nommé Huxbo, le meilleur vlogueur Smash de France, et Skal, le meilleur journaliste de France. Lyon-Grenoble décidera d'envoyer Bak et Nice enverra Mathieu. Le match se lance et ce sera Bak qui prendra la première stock sur un air. Mathieu décide de faire la même et le tue à son tour à l'aide de la dash attack de Pikachu qui, je rappelle, tue des Yoshi à 150% mais pas des Roy à 160, mais bon bref. Bak prendra l'avantage avec une suite de up air, ce qui va terriblement embêter le joueur niçois.
Ce dernier subira 100% de dégâts sans en infliger un seul et va perdre sa stock sur une SD quelques secondes plus tard. Le retard deviendra vraiment pesant pour Mathieu et même s'il grattera quelques pourcents, il n'arrivera pas à arracher la seconde stock au Yoshi. On enchaîne avec le match entre Rehan et Uxbo, un match que je ne vais même pas prendre la peine de commenter et que je vais vous laisser apprécier presque en entier. Attention, ça va vite. Ouais, mais c'est pas grave, on va dire qu'il est fort. Ouais, t'inquiète. Allez, ça Ouais, bah regarde, ça se passe pareil. Je suis mort. Non, mais pas mal, hein. Avec un petit plan, on fait espérer, t'inquiète. Non, mais ces 200 qui ont été prises en 20 secondes, c'est un truc de fou. C'est un Oh de merde, j'ai jamais vu ça en SFL. Voilà, sans commentaire, c'est un nouveau point pour Lyon-Grenoble. Balle de match pour Lyon-Grenoble qui n'aura perdu qu'une seule stock sur 2 matchs et qui enverra Draver pour potentiellement finir le boulot. Quant à Nice, elle décide d'envoyer mon ami et collègue Skal avec son S qui va jouer et commenter en même temps. Surtout que ça va être façon cynique. Oh, regarde tu fais, garçon. Qu'est-ce que tu fais? La stratégie, c'est quoi? C'est je joue au pied et peut-être que je vais le toucher. T'as bien raison. Mais tu prends la première stock, espèce de sale fraude. Y'a quoi, Draver? Y'a quoi? Il est trop Ah fort. ouais, Gérard, ok. Oh, il renvoie la bombe, mais non, il se la prend quand même. Je suis mort. Oh, quelques interactions, j'aurais été militaire pas non plus. Bah alors, on va pas regarder les vidéos d'Asie? C'est pas non plus, je sais pas trop hein. Ok, on temporise pas trop. Jure. Oh non. Le dernier hit. Y'a un mort. Oh non, mais non, la Tekin. Non, on va la roll-in même. Victoire de Lyon-Grenoble qui aura fait un braquage sur l'équipe niçoise. D'ailleurs, de l'aveu de ces derniers, ils ont vraiment pas voulu se prendre la tête et ont plus joué avec l'idée de s'amuser plutôt qu'autre chose. Honnêtement, ça se comprend, mais on verra quelles répercussions cela aura eu sur le classement. Pour le dernier match de la Ligue 2, on a eu droit à un duel au sommet entre la Belgique et Rouen. La Belgique contraint dans ses rangs Xetroz et son Amphinobi, Yasmatgoat qui sortira sa Min et de Eitem avec son Link. Pour Rouen, l'équipe sera quant à elle composée du Steve de H-Prime et accueillera cette semaine Tanosuke, joueur de Falco, et Marquis, joueur de ZSS. Premier match, on enverra H-Prime côté Rouen et Eitem côté Belgique. Le joueur de Steve va directement prendre le contrôle du terrain et va réussir à miner, gratter les pourcents et prendre la première stock de son adversaire. Eitem ne va néanmoins pas se laisser faire et abuser de la recovery de Steve pour prendre la seconde stock. Aucun écart se fera sentir et tout se jouera sur un habituel last hit, last stock. Ok, another one. Faut pas rester là. Oh non, il a essayé de pompe jump. Mais Il a essayé. Et c'est dommage pour Eitem qui avait pourtant trouvé une bonne façon de sortir de la situation. Malheureusement, les miss input ça arrive et c'est Rouen qui prendra le premier point. Pour ce second affrontement, on enverra Yasmat côté belge et Tanosuke côté Rouen. Le joueur de Falco aura le lead, mais son adversaire va très vite comprendre comment abuser des faiblesses du personnage et lui prendre la première stock. Tanosuke va quand même réussir à se venger, mais son adversaire va une nouvelle fois frapper et lui prendre la seconde stock. Avec une grosse stock de lead, le joueur belge abusera de ses tilts pour maintenir la distance et ça va le tuer. Ouais, décidément, comme chaque semaine, il y aura une nouvelle fois une DI foireuse pour clore un set, et bah c'est pas grave, ça arrive, mais ce sera un point pour la Belgique. Match retour entre Eitem et H-Prime. Eitem veut sa revanche, mais c'est pourtant le joueur de Steve qui aura légèrement l'ascendant pendant tout le long du match. On aura encore une fois droit au traditionnel last hit, last stock entre les deux joueurs, et c'est Eitem qui l'emportera après un très joli comeback. Il nous aura fait peur sur ce premier kill screen, mais il donnera quand même le point à la Belgique. Potentiel balle de match pour la Belgique qui choisira le Green Ninja de Xetroz face à la ZSS de Marquis. Vous commencez à connaître le joueur belge et son gameplay défensif et en effet on aura une nouvelle fois droit à une game de patience où aucun écart ne sera à signaler. Il ne reste qu'une seule minute au compteur et c'est Xetroz qui mène le match depuis tout à l'heure. Marquis trouvera une ouverture qui mettra le joueur belge off stage et finira par l'edgeguard pour renverser l'issue du match. Pour revenir, hein. Légalise. Très bien joué de la part du joueur de ZSS et ce sera un nouveau point pour Rouen.
Match final de la rencontre, ce sera un match retour entre Yasmat et Tanosuke qui se déroulera sur Yoshi Story. Une map qui est donc très petite et j'avoue que je ne comprends pas trop le choix car le Falco risque de se mettre souvent dans l'embarras car très rapidement offstage. On essaye le dragon, ça ne passera pas. Le deuxième dragon va pouvoir le frame avec le dragon. Il va l'avoir. Non, on revient cette fois-ci sans trop de problème, mais ça se fait avoir sur la roll. C'est un truc de fou. Pénétrer sa zone dans le neutral et on arrive à l'avoir. Les cinématiques ont été lancées. Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'edge guard là-dessus? Oui, peut-être. Il y a plus de Le dive kick. Non, il n'y a plus de sang. C'est fini. Mais pourquoi? Tanosuke finira par se SD et ce sera un nouveau point pour la Belgique. Voilà ce qui conclura les matchs de la Ligue 2. À ce qu'on peut voir, c'est bien la Belgique et Lyon-Grenoble qui finissent à égalité en tête du classement. Elle sera suivie de près par la Lorraine et Rouen, respectivement en 3ème et 4ème position. Et malheureusement, ce sera Tours-Orléans et Nice qui seront éliminés pour la saison prochaine et qui laisseront leur place à 2 nouvelles équipes. Parlons maintenant de ce qui s'est passé côté Ligue 1. Pour la première rencontre de la journée, on retrouvera nos amis bordelais face à Paris 1. Pour Paris 1, on prend les mêmes que d'habitude, à savoir Sirov, Enki et Lyoko, et de l'autre côté pour Bordeaux, on a une nouvelle fois procédé à un changement d'équipe et on aura donc droit au Ryu de Louis, au Game & Watch de Slim et au Sora de Jed. Le premier match opposera donc Louis face à Sirov, un match extrêmement bagarre que je vais vous laisser visionner. Pour le moment, Louis il est là. Ah bah écoute, le zoning est présent, un peu compliqué parce que vraiment les checkpoints sont très gros, donc il a roll, neutral B, rive. Fin des bails, fin de l'histoire, fin de tout. Et dans l'armor, c'est pas passé. Il y a un truc que tu vois pas depuis tout à l'heure, quand t'as pas remarqué les deux, c'est bon, tu vois tout ça. Très efficace actuellement. Et puis écoute, non, là c'est bien ce qu'il propose. Allez, regarde, Ouais, excellent. Non mais attends, là c'est super tendu. C'est fini. c'est fini. Un point pour Bordeaux. Mais non. Un point pour Bordeaux avec Louis. Très bien joué de la part de Louis et c'est donc un premier point pour Bordeaux. Pour le deuxième match, on décide d'envoyer Slim côté Bordeaux face à Enki côté Paris. Un choix judicieux car Game & Watch est extrêmement efficace face à Pikachu, sauf que Enki a décidé de jouer d'arène. Enki saura parfaitement gérer le Game & Watch et lui enlèvera la première stock avec seulement 24% de prix. Il grattera un peu avant de prendre la seconde stock une minute plus tard et même si Slim finira par le descendre, Enki finira quand même avec 2 stocks d'avance et seulement 9% de prix. Pour le match 3, ce sera Jed qui affrontera Lyoko. Un Jed qui joue habituellement plante mais qui a décidé de sortir son perso du cœur pour notre plus grand plaisir. C'est compliqué parce qu'il y a un 0 to death de fou qui vient de partir là. Un petit peu attention, le perso il est pas nul donc c'est cool, regarde moi tu vois, ça peut pas faire, encore du uptilt tout simplement pour restaurer sur le timing. C'est peut-être qu'il va renvoyer Minérisson, c'est trop bien ce qu'il est en train de faire. Il peut éventuellement 3 stocks là. Mais il a 3 stocks. Lyoko. Et c'est donc un nouveau point que Jed offre à l'équipe bordelaise en mettant un sec 3-0 à Lyoko. J'avoue avoir rarement vu un Sora aussi solide, donc ça fait plaisir de voir que le perso peut performer. On est reparti pour de la bagarre entre Louis et Sirov, avec néanmoins une petite différence car le joueur de Donkey Kong switchera sur Aegis pour ce match. Une Aegis qui va se montrer beaucoup plus efficace car il trouvera la première et la seconde stock du match après un excellent edgeguard sur le joueur de Ryu. Très bien parti, surtout avec cette edgeguard. Ce dernier réussira à sauver l'honneur en prenant une stock, mais Sirov l'achèvera pour égaliser les points. Dernier match de la rencontre, on enverra Jed contre Enki, les deux joueurs qui ont fait briller leur équipe et qui nous promettent un match très serré. On démarre et c'est Enki qui trouvera la première stock sur un air up smash. Jed n'en reste pas là et il prendra la stock de son adversaire quelques secondes après l'avoir perdu. Le joueur de Pikachu mènera la game, mais Jed a l'habitude de ce match-up à force de m'affronter et lui prendra la seconde stock sur un ledge trap. C'est au tour de Enki de reprendre du poil de la bête et on se retrouve une nouvelle fois dans une situation de la stock. La stock qui sera finalement prise par Enki qui ira surprendre le joueur de Sora. Victoire de Paris 1. On enchaîne avec le deuxième affrontement de la journée, elle opposera Paris 2 face à Amiens-Lille. Paris 2 sera constitué du Lucario de Polynomis, du Meteor d'Amine et du Ridley de Mescall. Côté Amiens-Lille, on ne se laissera pas impressionner et on prendra Lexorum et son Sonic, June et sa Palutena et One Brawl avec son Terry. Pour le premier match, on opposera Polynomis face à Lexorum. Le Sonic commencera les hostilités en nous montrant les premiers combos ainsi que la première stock du match. Il se permettra un petit teabag et se mangera de plein fouet un Neutral B de Polynomis juste pour le karma. Il dominera tout de même la seconde stock et c'est pourtant cet écart de pourcent qui va permettre au Lucario de reprendre l'avantage. Il va quand même falloir infliger pas moins de 200% à ce dernier pour lui arracher la stock. Comme d'habitude, situation de last hit, last stock, mais c'est bien Lexorum qui terminera la game sur un edgeguard. Premier point pour Amiens-Lille. S'ensuit le match opposant Amine face à June. Comme à son habitude, Amine prendra le premier kill et se vengera des teabags qu'a subi son collègue au match précédent.
Toutefois, June n'entendra pas de cette oreille et va non seulement prendre à son tour la stock, mais va également prendre une seconde stock sur un gros donner en edgeguard. Il va toucher parce que Il prolongera son avantage en infligeant pas moins de 100% de dégâts sur la dernière stock d'Amine et le finira sur un side beat Palutena. Oh, mais il a touché à la fin. Incroyable, June qui a fait un game de malade. Il est trop fort à ce vidéo. Un retour de bâton autoritaire qui doit surtout faire mal à Amine qui est souvent considéré comme un joueur compliqué à abattre en format SFL. Bref, nouveau point pour Amiens Lille. Ça commence à sentir mauvais côté Paris 1, il faut rapidement trouver une réponse et casser leur élan. Ne vous inquiétez pas, Mescol est là. en bas, même quand il revient, tu vois, il peut comment dire, mixer un peu les deux et tout. Mais voilà, et là on a Mescol là qui déroule. Hein. Ouais, là c'est un peu compliqué. Il remonte pas. Allez. Ouais, oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas joué tout court en fait. C'est vrai. La plus deuxième saut là du côté de Terry. Non, il a pas vu. Ouais, douche froide sur ce match pour Amiens Lille, mais ce n'est pas grave, l'important c'est de se reconcentrer pour le match prochain. En parlant de lui, ce dernier opposera Polynomis face à June. Le joueur de Palutena nous a déjà surpris au match précédent et il commencera ce match-ci sur un shield break. Break shield. Ah oui. Ah Tout ouais. ça là. Bon, ça a surtout servi à mettre des pourcents, mais en dehors de ça, la game est une nouvelle fois even au possible et il y aura constamment une stock de prise d'un côté puis de l'autre. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit si le fer de Palutena avait tué à la seconde stock. C'est compliqué de toucher. Et voilà, il donne Joli dans le. Mais ça tue pas. Malheureusement, cette rage accumulée va permettre aux joueurs de Lucario de revenir sur le stade et de prendre la troisième stock de June à seulement 50%. Ça fait une fois pas deux. Ouais, ça pique, mais bien joué pour Paris 1 qui gagne ce second point. Balle de match pour les deux équipes et c'est une nouvelle fois Mescol qui s'en charge face à Lexorum. Et mine de rien, c'est un match plutôt even qui s'installe et chacun des deux gratte jusqu'à 100%, mais ouais, non, c'est Mescol, donc il a encore fait une boucherie. Petit touch smash et ce sera le up smash qui va toucher. De voir ça, bien sûr, le ledge trap aussi, très efficace, on aura beaucoup de dégâts. Mais un peu t'attends à réagir quand même. Ouais. Oh l'avion. Bref, gros comeback de Paris 2 sur cette rencontre, 3-2 face à Amiens Lille. Pour l'avant-dernier affrontement de la semaine, ceci opposera l'équipe de la BFC face à la Bretagne. La BFC sera composée de Tom Berry, de Felker et de Sieco, tandis que la Bretagne sera elle composée d'Astrat, de la Samus de Jukerm et de la Palutena d'Antoma. Premier match, c'est Astrat qui s'y colle face à Tom Berry qui a décidé de encore jouer un personnage différent en passant sur Pokémon Trainer. Étant un habitué du match-up Snake, il prendra la première stock d'Astrat et maintiendra cette stock d'avance tout le long du match. C'est le meilleur homme orchestre de France. Il y a moyen, hein. Il y a moyen, hein. Wow. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais c'est une dinguerie, c'est en train de faire tomber l'énergie. Il connaît exactement toutes les solutions. C'est Astrat, genre c'est pas un random ou quoi. Il lui a cassé la gueule. Il faut croire que le choix du pick aurait été judicieux car il n'aura pris que 20% sur sa deuxième stock et Tom Berry rapportera un point à la BFC. On enchaîne avec Felker contre Jukerm. Comme le match précédent, c'est bien le joueur de la BFC qui prendra la première stock et continuera de préserver son avance sur tout le long du match une fois encore. L'écart n'arrivera jamais à se réduire et Felker amènera le joueur de Samus à 100% avant de le finir sur un boomerang. Pour l'instant, il fait un très très bon tas parce que là, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Il a juste à trouver un petit kill move, quand même, pas au hasard, celui-là. Et voilà, hein, tu vois, c'est fini. Difficile pour la Bretagne et nouveau point pour la BFC. Match 3, ce sera le Roy de Sieco face à la Palutena d'Antoma. Antoma qui n'est pas là pour rigoler et qui va directement prendre la stock à son adversaire. Sieco placera un dare en edgeguard pour calmer les ardeurs du joueur breton, mais ce dernier trouvera un classique down tilt bear de Palu. Quelques secondes plus tard, il catchera le saut de son adversaire avec un neutral B et la game sera remportée par la Bretagne. Malgré tout, la BFC reste en position de force et profite de ce quatrième match pour renvoyer Tom Berry face à Astrat avec une légère différence. Tom Berry jouera ZSS et Astrat jouera Ridley. Bon, je vais pas vous mentir, l'un des deux ne maîtrisait pas très bien son personnage, saurez-vous le trouver? Il joue ce qu'il veut, il est trop fort, pas de problème. Mais. Enfin voilà quoi. Oui, surtout que le début c'est assez gros pour pouvoir faire gaffe. Côté Astrat, on sait pas où donner de la tête. Effectué, hein, vraiment, c'est. Non mais arrête. Ok, bon, c'est bon, il a le boulot. Il veut le tuer là en fait. Il veut flexer. Ah ouais, mais mec, oh là là. et ça peut jouer avec la nourriture. Et ça touche ça entière, mais qu'est-ce que ça Oh, ça me flex.
Pour la toute dernière rencontre de la semaine, elle opposera une nouvelle fois la BFC, mais cette fois-ci face à Paris 1. Les deux équipes n'ont pas vraiment bougé, alors on peut commencer directement le premier affrontement entre Sirov et Felker. Felker va simplement imposer tout son jeu dès les premières secondes de match et Sirov n'aura pas de réponse pour contrer le joueur de Link Enfant. Par contre, quand tu vas devoir tuer, il va falloir tuer Bah ces voilà. cartes comme ça, voilà. On sent, il a fait une phase de fou furieux, c'est une punition ça, c'est une punition, non c'est pas grave. Bon, qui a quand même couvert. Une fois que Sirov ne se retrouvera qu'à une seule vie, il va se réveiller et prendre une stock puis une autre sur une très grosse phase de sa part. De rattraper petit à petit. Hein. Felker étant frustré de se faire clipper, il décide de faire de même et place un combo énervé sur son adversaire. C'est que ça pouvait pas tuer. Hein. Très bien joué de sa part et ce sera donc un premier point pour la BFC. Deuxième match, c'est au tour d'Enki face à Tom Berry qui cette fois-ci jouera Snake pour le plus grand malheur du Rajon. Il a mis ses pieds de partout, peu importe le choix d'Enki, bah, c'était une exposition et Oh la spot dodge sur le T-Jolt. Non mais écoute, là c'est vrai que pour un tech fait un très bon tech. Je savais, mon dieu, super bien, on tech, bien sûr qu'on tech, on va même pouvoir esquiver avec sa propre grenade. Il a voulu enfiler très vite, c'est d'abord. c'est bon. Entre les explosions, tout ça, c'est l'apocalypse. Il a un coup à trouver, des up smash, des up tips, des trucs comme ça. Et voilà, et c'est trouvé. Le up tilt de Snake fait mal mais ce sera donc un nouveau point pour la BFC. Le match 3 opposera Sieko face à Lyoko. Le joueur de Chrome était prêt à tout casser et va simplement ouvrir le match de la plus belle des manières qui soit. De cassage de bouche, hein, très clairement. On laisse pas Lyoko respirer. Et là c'est un 0 to death, messieurs dames. 2 stocks plus tard, Sieko décidera de réitérer l'expérience et va malheureusement rater son input, ce qui occasionnera une SD de sa part. On comprend l'envie d'achever son adversaire, mais la fausse manip va lui coûter très cher, ce qui lui fera perdre le match. C'est dommage pour lui, ce sera donc un point pour Paris 1. Match retour entre Enki et Tom Berry avec la seule différence que cette fois-ci Enki sortira ZSS. Alors j'ai pas suivi pourquoi, mais il faut croire qu'il se débrouille super bien avec et il va même être even avec le joueur de Snake très longtemps. Enki finira par prendre le lead sur un up B au plafond du stade, mais Tom Berry n'entend pas de cette oreille et va revenir à even stock. Dernière vie pour les deux joueurs, mais c'est bien Enki qui va clore la stock après avoir anticipé son adversaire. Est-ce que t'as vu ce qu'il lui a fait ou pas? Est-ce que t'as vu ce qu'il lui a fait? Il lui a fait la phase. Très bien joué de sa part, c'est un gros risque, mais on est rendu à 2-2 pour les deux équipes. Match final de la semaine, il opposera Felker et Sirov qui ressortira cette fois-ci Donkey Kong. Un match-up d'une très grosse tension que je préfère là encore vous laisser profiter. Voilà, c'est fini. Et puis voilà. Je t'ai dit, hein, que les 4 passes déplacés, et s'il fait ça, normalement, ça devrait pouvoir bien se passer pour lui. On arrive, on arrive, mais on manque. Par contre, encore une fois, Felker, hein, ça tente encore une fois de venir sur la plateforme, et tu vois, une deuxième fois. Dernière journée de la SFL, hein, vraiment. Là, ce qui va être le premier. 0-0, la claque, la smash, c'est incroyable! Ah, approché côté Sirov, hein, ça y est, il applique la C'est fini. Et c'est encore Felker qui termine la game sur une magnifique phase de sa part. Il nous aura ébloui tout le long de la vidéo et je le remercie de la conclure de la plus belle des manières qui soit. Voici les résultats de la Ligue 1 et on a nos 3 finalistes, les 3 équipes qui viendront s'affronter à l'Ultimate Wanted 4. Ce sera donc la BFC, Paris 1 et Paris 2. La Bretagne reste là où elle est et quant à Bordeaux et à Amiens-Lille, nous les reverrons en Ligue 2 l'an prochain. Voilà ce qui termine ce récap de la 5e semaine de la SFL. Les prochains matchs se dérouleront lors de la première journée à l'Ultimate Wanted 4, alors je vous donne rendez-vous le jeudi 25 août à 14 h sur place pour ceux qui y seront, et pour les autres, toujours sur la chaîne Twitch de NTK que vous trouverez une nouvelle fois en description. Avant de terminer, j'aimerais remercier une dernière fois NTK et Bronol pour m'avoir permis de présenter la SFL pour cette 3e saison. A cela j'ajoute un énorme et gros merci à Saora qui m'a beaucoup aidé à l'écriture et à la production des vidéos. C'est un de ceux qui ont bossé dans l'ombre et j'aimerais qu'on ne l'oublie pas cette fois-ci. Bref, c'était Asif, merci à vous d'avoir suivi cette saison à mes côtés et j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres vidéos. Salut!